Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous t'élevons, Éternel. Nous te louons, nous te rendons la gloire. Il fait beau à Strasbourg. Il y a du soleil. Je crois qu'il fait 20 degrés. Le temps vraiment il est bon. Donc gloire à Dieu. Le temps il est bon et donc moi j'ai chaud. C'est pour cela que j'ai retiré mon manteau. Gloire à l'Éternel. L'Éternel est magnifique. C'est lui qui a fait le ciel, la terre, qui a fait toutes choses, il est bon. Gloire à Dieu. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ce matin, je parlais des couples. La vie des couples, bien-aimés. Donc, si tu peux partager, c'est bien. Pour les couples que tu connais. Si tu peux pas, c'est pas grave. Gloire à l'Éternel. Dieu est bon, Dieu est bon. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'aime, il est magnifique. Il est magnifique. Celui qui a fait toutes choses, il est magnifique. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. Dieu est bon. Ton Dieu est là, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. Il est bon, il est vivant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis. Aujourd'hui, je crois que je l'aurai à l'occasion. Soyez bénis tous les Élis, les appelés, les Élis de Dieu qui sont là. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je disais que je l'aurai quand même l'occasion. Si quelqu'un veut demander des questions, si quelqu'un veut témoigner, si quelqu'un veut dire quelque chose, je n'ai pas accueilli quand même. Mais il faut premièrement s'identifier qui es-tu, quel est ton nom et prénom. Et si tu es chrétien, si tu es musulman, tu es bouddhiste, hindou, comme ça me fera du bien que je puisse connaître qui tu es. Gloire à Dieu. Donc c'est important, puisque bien aimé, on ne peut pas inviter n'importe qui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. J'ai parlé de vie de couple ce matin, pour ceux qui étaient là, puisque je me laisse le Seigneur me diriger, me conduire. Je me laisse le Seigneur lui-même me diriger en fait. Parce que quand tu es dirigé par l'Éternel, tu es rempli de Saint-Esprit. Quand tu es conduit par l'Éternel, tu fais aussi la volonté de Dieu. Ça fait partie de faire la volonté de Dieu et aussi d'être connecté avec Dieu. Après, il y a des choses qu'on peut parler. Ce qui vient de nous-mêmes, c'est la parole de Dieu. Mais il faut que l'Esprit de Dieu il nous dirige toujours. Alors, comme je disais, il y a beaucoup de couples qui souffrent. Il y a beaucoup de couples qui sont dans les difficultés. Il y a beaucoup de couples qui vivent parfois la femme dort dans la salle, l'homme il dort dans les chambres. Parfois, c'est les femmes qui dorment dans la chambre et l'homme dans la salle. Je suis dans la rue, donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis vraiment désolé pour ça, pour le bruit. Et ce que je voulais dire est que, surtout en Europe, ces derniers temps, je vais beaucoup parler de vie de couple, parce que le Seigneur m'a donné l'autorité de restaurer les couples. Moi, mon couple, il est restauré. Je passais les moments difficiles, les moments compliqués,
Mais le Seigneur est bon. En réalité, il a restauré ma vie de couple parce que je pleurais. J'ai imploré à Dieu que Dieu restaure ma vie de couple. Que Dieu restaure, bien-aimé, mon foyer pour que aussi je puisse faire témoigner pour les autres couples aussi. Et sachez-le que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, bien-aimé, Dieu il nous entend. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu il nous écoute. Au début, je voulais faire des conférences de couples, mais ça n'a pas trop marché parce que moi-même, dans mon foyer, je n'étais pas en règle. Moi-même, dans mon foyer, j'avais beaucoup d'attaques. J'avais beaucoup de problèmes, de soucis. Vous savez qu'ici en Europe, beaucoup de couples qui se séparent, ce n'est pas parce que l'homme est mauvais ou ce n'est pas parce que la femme est mauvaise, mais parce qu'il y a un esprit qui fait séparer les couples dans ce monde. Moi, je suis désolé, je vais mettre les trucs en pause parce que je dois discuter avec quelqu'un. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, je dois vous laisser quelques minutes. Gloire à Dieu. Et je reviens. Je vous laisse en pause et je reviens dans quelques minutes. Moi, parce que je ramène parfois des repas, tout ça. C'est pas des problèmes qui parfois les touchent. Ouais, parfois les couples vont passer des semaines, parfois 2 jours. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire. Les 15h. Très vite. Parce que 15h20. Tu peux me croire, je vais être là, 6 heures. Je n'ai pas voulu travailler, mais j'ai cherché le travail. Et je cherche 8 heures, il n'y en a pas. Tu veux me 8 heures, il n'y en a pas. Là, je suis en train de voir. Il y a des chocolats. Ah, mais je pense. Si
tu aimes les chocolats, je te ramènerai de temps en temps. Un chocolat avec la bonne date, parce qu'il y en a qui n'ont pas la date. Donc, mais là, tu ne veux pas là, Nasser. Tu ne veux pas là, Nasser. Parce que si tu veux à la Nasser. Je travaille un an sur le mois de décembre. Oui, parce que si tu veux. J'ai fait le marché de Noël là-bas. Oui, En fait, vous ne voyez pas. ah oui, oui, c'est vrai. Au mois de décembre, c'est des marchés de Noël là-bas. Parce que si c'est le cas, moi, je peux. Parce qu'en fait, j'ai des personnes là-bas qui peuvent t'embaucher dans le bâtiment. Ah bon? Ah, bah, je connais rien en fait. Tu vas prendre si tu veux. Si tu veux, bah, nous on va là-bas, on a fait le mari de téléphone. Moi, si tu veux, je vais d'abord parler avec le pasteur là-bas. Parce que on parle avec lui. Bon, 1500, quelque chose comme ça dépend des heures. Je vais d'abord lui demander, après. Oui, oui. En fait, parfois, il y a des gens aussi qui peuvent t'embaucher, après tu vas une place. Après, tu fais des c'est pas tout à fait un assez, mais ça commence. Moi, j'étais en live, alors on discutera. J'ai passé le cas de temps parce que j'ai passé ici. Parce que comme tu ne vas pas répondre chez les membres, tu vas des enfants. Je ne regarde pas tout de suite après du sport. Je vais demander aussi à mes enfants, ils ont des courants. Un jour, je suis j'ai d'annoncer que j'ai payé là-bas, marché de Noël à 600. Si je savais, on devait se voir parce que je pense au début décembre, quelque chose comme ça, j'étais là-bas. Parce que nous, on fait le maraud depuis la fin du mois. Le maraud, l'état du mois, ouais, depuis la fin du mois, le maraud. Là, je vais aller là-bas. Depuis ces mois-là, non, parce que ce week-end, je ne serai pas là. Mais je vais lui parler. Je pense que le contact, quand tu vas là-bas, ils vont te voir. Comme tu es en voiture, ouais, je vais d'abord parler avec lui. Après, je vais mettre en contact. C'est comme ça. Ouais. Donc, c'est une famille vraiment. Il m'embauche là, quand j'en ai pas comme ça. Ouais, oui. Une petite chambre d'hôtel, un truc comme ça, un temps, quoi. Non, et peut-être. Maman, je vais lui dire aussi que tu donnes une petite place. Maman, quand tu fais le papier, quand tu demandes. C'est bien. Les boissons, je ne peux pas te donner parce qu'il est fini. J'ai de l'eau, j'ai tout ça dans le coffre. Ouais. Il est fini, il y a un mois. Hein? Les boissons, il est fini là-bas il y a un mois. Je peux pas te dire. Ah oui, d'accord. Bon, on reste en contact là. On envoie le message ce soir. Oui, on s'envoie un message. Tu as dit que tu as le contact de lui, tu m'envoies. Oui, oui. Moi, je Non. l'appelle. Je vais l'appeler. Quand je vais finir tout à l'heure, je vais l'appeler. Ok, en plus. Allez, bon, Salut. merci hein, pour les chocolats. Je t'en prie. Désolé les gars, désolé. Donc, excusez-moi. Je suis vraiment désolé parce que je ne peux pas tout vous dire, mais il y a un frère qui est dehors ici. Si peut-être aussi vous avez l'endroit pour l'accueillir. C'est un chrétien. Donc, il s'est divorcé avec sa femme. Et justement, c'est ça que je suis en train de parler. Sa femme, il est parti avec autre personne. Et il a laissé tomber son mari qui se battait et la femme ne travaillait pas. Son mari se battait pour payer le loyer, pour travailler. Mais malheureusement, en France, c'est compliqué. L'homme, il était chassé dehors. Là, il dort dans la voiture. Pourtant, c'est lui qui payait les maisons. C'est lui qui donnait à manger sa femme. Ok. Bien aimé, je suis en train de parler de vie de couple. Pourquoi, selon vous, les couples se divisent?
Pourquoi selon vous, les couples, ils souffrent? Il y a des hommes qui dorment dehors. Souvent en France, c'est des hommes. Ailleurs, en Afrique, en Amérique, c'est des femmes qui parfois sont dehors, qui étaient chassées par leurs maris, comme en Brésil, dans les autres pays où la femme, ils n'ont pas la priorité. Mais quand même, autre chose, c'est bien en France, aussi les femmes, ils ont les priorités parce qu'il y a des pays aussi où les femmes ils sont beaucoup abusées. Moi, je parle de tous les deux côtés. Je ne suis pas ni du côté des femmes, ni du côté des hommes. Parce que nous, les hommes aussi, nous faisons beaucoup d'erreurs. Nous, les hommes, on fait beaucoup de bêtises. On fait aussi beaucoup de fautes. Donc, moi, je n'ai jamais fait de bêtises depuis qu'il s'est marié avec ma femme. Mais c'est des contradictions, l'incompréhension lorsque Satan il attaque. Lorsque Satan il attaque, donc même, quel que soit tu es pasteur ou non, puisqu'il y a beaucoup de couples même qui sont de pastorales, qui ont des soucis, qui ont beaucoup de problèmes. Et même ce que j'aimerais dire est que la vie de couple, c'est pas facile. Et pourquoi la vie de couple parfois est persécutée? Parce que simplement nous devons savoir une chose. Il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas pourquoi, selon vous, ou selon si quelqu'un m'entend, pourquoi alors Satan, il est parti tenter Ève? Pourquoi il n'est pas parti à Adam? Il y a des personnes qui connaissent la réponse, mais encore une fois, je répète, et qui? Pourquoi Satan, il a laissé... Satan, il n'est pas parti directement pour aller tenter Adam, mais il est parti tenter Ève. Nous devons comprendre une chose que si Adam, il est parti, pardon, si Satan, il est parti directement pour aller tenter Adam, nous devons savoir une chose que Adam, il devrait dire à Satan, il devrait avoir l'autorité pour lui dire que non, je ne peux pas. Parce que Dieu m'a dit pour ne pas le faire, pour ne pas manger l'arbre du bien et du mal. Adam, il devrait refuser. Et Satan, il ne pouvait rien faire. Mais comme nous voyons, et que Dieu, il a donné la femme. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mauvais, non. Au contraire, la femme, c'est une bénédiction à côté de l'homme. Au contraire, la femme, c'est une grâce. C'est pour cela, donc Adam, lorsqu'il a vu sa femme, il appelle os de mes os et chair de ma chair. Et aujourd'hui, la femme, rencontrer pour qu'ils puissent se réconcilier. Il y a des couples qui vraiment c'est difficile. Il y a des couples qui parfois ils vivent dans le chaos. Il y a des couples qui parfois qui vivent comment je peux dire, séparés. Et ce que j'aimerais dire est que lorsque les couples ils vivent dans le chaos, alors c'est les enfants qui souffrent. L'église aussi souffre. Lorsque les couples ils souffrent, l'église souffre, les enfants ils souffrent parce que c'est la famille. Bien aimé, nous devons comprendre une chose, que la famille, c'est ce qui constitue l'église. C'est la famille, bien aimé. Ce qui constitue l'église, c'est ensemble de la famille.
L'église, c'est moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, exemple, si on a dans une maison, c'est ça qui constitue une église. Et quand la vie de couple, ça ne va pas, et l'église est touchée. C'est pour cela que nous voyons le corps de Christ est aussi touché. L'église est malade parce qu'il y a aussi beaucoup de couples qui sont malades. Les gens ils vivent seulement pour vivre. Moi, je dis toujours, il y a 99% de couples qui ne sont pas heureux. 80% de couples qui ne sont pas heureux. Et triste. C'est vraiment très triste. É muito triste, conforme nós falamos em português. Muitos casais, ou 99 casais, que não vivem felizes. Mais jusqu'à quand que nous allons vivre felizes, que les couples vont vivre felizes? Jusqu'à quand que la vie des couples il va changer, les gens vont bien vivre? Parce que ce que nous voyons, ce que nous devons savoir est que dans le monde, quand nous ne connaissons pas Dieu, l'homme, la femme ou le couple ne connaissent pas Dieu. Donc là, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des querelles, beaucoup de jalousie, encore plus que ça. Mais quand nous sommes des chrétiens, quand nous sommes des enfants de Dieu, pourquoi alors les problèmes dans les foyers? Pourquoi alors l'incompréhension? Pourquoi alors les couples, ils ne peuvent pas se comprendre? Ils ne peuvent pas arriver dans un accord. C'est ça que nous devons comprendre. Parce que Satan, il n'aime pas la vie des couples. Parce que Satan, il n'aime pas les mariages. Parce que Satan, il déteste les mariages. Mariage. Bien-aimés, nous devons beaucoup prier pour la restauration de nos couples, pour la restauration de tous les foyers qui sont séparés et aussi pour les familles, pour nos enfants aussi. Parce que même les enfants aussi se perdent. Combien de milliards d'enfants qui sont aujourd'hui abandonnés, qui grandissent dans les foyers? Combien des enfants qui aujourd'hui qui sont abusés parce que les enfants ils grandissent? Moi, je vais vous laisser. Après, on peut continuer ce sujet-là plus tard. Combien des enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, quel que soit en Afrique, en Amérique, même ici en Europe et certains pays de l'Europe de l'Est qui souffrent parce que le père et la maman, ils sont séparés. Parce que le père et la maman, ils habitent pas ensemble. Et les enfants, parfois, ils sont dans la rue. Les enfants, parfois, ils sont récupérés dans les foyers. Et dans les foyers, ils sont maltraités. Dans les foyers, ils sont abusés. Bien-aimé, j'aimerais dire en tant qu'apôtre et prophète de Dieu, bien-aimé, et que l'Église doit se lever. Parce que les seules personnes qui peuvent régler ce problème, c'est l'Église. Ce n'est pas l'assistance sociale. Je suis désolé s'il y a une sœur ou un frère qui est assistant social. Je ne suis pas contre. Mais en réalité, et que les enfants, ils n'étaient pas créés pour qu'ils puissent vivre dans la rue, pour que les enfants puissent grandir sans père, sans mère, pour que les enfants puissent grandir dans les foyers, pour que les enfants puissent grandir dans les situations difficiles. Moi, j'ai grandi sans père, sans mère. Vivi sans paille, sans main. Gloire à Dieu, aujourd'hui, je suis qui suis. Je commence à faire des ventes à l'âge de 10 ans, de 12 ans. Gloire à Dieu, ceux qui grandissent avec papa et maman. Et les enfants aussi doivent respecter leurs parents. Respecter son père, sa mère, obéir à eux. Parce que c'est une grâce pour les enfants qui grandissent avec leurs parents. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, qui sont abusés, qui sont maltraités, qui vivent dans des conditions difficiles partout dans le monde. Parce que leurs parents, parfois, ils ne sont pas les moyens. Parfois, les parents, comme j'ai déjà dit, ils vivent pas ensemble. Et les enfants, parfois, ils sont abandonnés. Il y a des femmes aussi qui, parfois, quand il est enceinte, il n'a pas de mari, donc il va coucher l'enfant, il va l'abandonner. Il y en a qui jettent même des enfants. Donc, c'est ça qui est trop dommage. Nous devons prier beaucoup. Et l'Église, il dort.
Je ne vois pas beaucoup d'églises qui parlent de la famille. Je ne vois pas beaucoup d'églises qui prient pour la restauration des familles. Je ne vois pas beaucoup d'églises qui prient pour la restauration des couples, restauration et aussi récupérer ces enfants qui sont dans les besoins. Pourtant, l'église, il a beaucoup de tâches. C'est vraiment triste. Bien aimé, je vous inviterai ce soir, si quelqu'un veut témoigner quelque chose, si quelqu'un veut dire quelque chose, je vous inviterai. Donc, d'ailleurs, c'est pas moi qui va t'inviter, mais envoie-moi un message, dites-moi que j'ai un témoignage, j'ai quelque chose, dis ton nom et ton prénom. Les gens ils souffrent, la famille souffre, le monde souffre, l'église souffre, Dieu aussi souffre, parce que Dieu nous a aimés. Et l'église, il dort. Et au lieu d'église réveillée, l'église, il dort, et l'église, il laisse, il n'intervient pas vraiment, il fait vraiment pas son papier ou son rôle en tant qu'église de Dieu. C'est ça qui est dommage, vraiment. C'est ça qui est très dommage. Gloire à Dieu. Le soir, je vous inviterai. Je vois, il y a l'homme de Dieu, Philippe Dada, Lily, et je vois Esther, femme Dieu, donc du roi, et je vois Raph. Si vous voulez, vous avez des témoignages, vous avez des choses ce soir, vous pouvez se préparer pour dire quelque chose et pour donner un témoignage si vous êtes marié ou vous êtes célibataire, puisque je parlais aussi pour les célibataires. Les célibataires, quand ils veulent se marier, ne soient pas pressés. D'ailleurs, en Christ, et les célibataires, ils doivent se fiancer et vivre dans la sainteté et non se unir. Et ça, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous laisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, on se trouve ce soir. À très bientôt. À tout à l'heure. Nous allons continuer à parler de la vie des couples. Et que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence. Et nous allons prier aussi pour la restauration des vies des couples, pour la restauration des familles. Et que Dieu puisse unir ces familles qui sont divisées. Pour que Dieu puisse donner beaucoup d'amour dans les familles. Nous avons besoin d'amour, de s'aimer uns aux autres dans le foyer. Les enfants aimer leurs pères, les pères aimer les enfants et vivre dans les communautés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci pour m'avoir suivi. Soyez bénis.